Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, le Père de toutes grâces, le Seigneur de gloire. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parole de l'Éternel, prenez place. Bien-aimés, nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Nous voulons parler du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions saisir et comprendre le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui dans nos églises, nous rejetons. Nous ne voulons même plus en entendre parler. Nous sommes en train de dénigrer ou de parler mal du Seigneur parce que tout simplement quelqu'un parle en langue. Parce que nous voyons que les œuvres qu'il produit ne sont pas de Dieu. Alors nous nous posons la question, à quoi sert de parler en langue? Mais bien aimé, j'aimerais vous faire comprendre que ce n'est pas le parler en langue qui fait que les gens vivent dans les péchés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, afin de comprendre, j'aimerais tout simplement que le Seigneur, l'Esprit lui-même, puisse cet après-midi nous faire grâce. Qu'il nous ouvre l'entendement spirituel. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne cet esprit de sagesse et de révélation pour comprendre la parole de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, quand il était avec les disciples, dans Jean 20, le verset 22, Jean chapitre 20, le verset 22, Évangile selon Jean, chapitre 20, le verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Alléluia. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez pourquoi le Seigneur a fait cela? Il a fait cela pour que les gens dont les cœurs étaient endurcis par la vieille doctrine puissent commencer à saisir c'est quoi le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vais revenir un peu en arrière sur une partie de ce qui nous a été prêché le dimanche dernier et à la veille de prière avec le prophète. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9. Mais je vais faire plus de commentaires que de lectures. Bien aimé, il y avait Élie, il y avait Élisée. Élisée était au service d'Élie. Nous pouvons prendre cela. Élie, nous pouvons le prendre comme un type
Christ. Et Élisée était là à son école. Il voulait apprendre. Mais il y a une chose qu'Élisée avait compris. Peut-être que nombreuses personnes aujourd'hui ne les saisissent pas. Alléluia. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9, bien aimé dans le Seigneur, je vais juste résumer sur quelques minutes. Lorsqu'ils irent passer, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée n'a pas voulu s'accaparer ou comme tu seras parti, donne-moi ta maison. Comme tu seras parti, je vais hériter de tes voitures. Non, Élisée n'a pas voulu ça. Alléluia. La seule chose qui lui intéressait, c'était la chose de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait que si Élie est ce qu'il est, c'est à cause de ce que Dieu a déposé en lui. Alors il dit non. Moi je vais avoir cela, mais que cela soit multiplié par terre. Mon frère, ma soeur, vous savez, ce qui nous arrive, c'est ce que nous désirons. Aujourd'hui, l'église de Dieu que nous sommes, nous refusons ce que Dieu nous offre. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, les gens n'ont pas la soif. Les gens ne recherchent pas Dieu. Mais les gens recherchent les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose au-dessus des bénédictions, c'est d'avoir l'onction. Quand tu possèdes l'onction, c'est que tu as toutes les bénédictions possibles. Parce que l'onction, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Voilà pourquoi Élisée n'a pas recherché des biens matériels. Où il n'est pas revenu pour dire, écoutez, Élie, tu sais, les jours où tu m'avais pris, tu avais fait, j'avais déjà au moins une douzaine. Je crois que si j'avais continué, j'en aurais déjà peut-être triplé. Non, ce n'est pas les matériels. Alléluia. Il recherche juste ce que Dieu donne, ce que Dieu a donné. Mais ce qui est triste, c'est que l'Église aujourd'hui ne désire pas ça. Alléluia. Les enfants de Dieu, non. Vous savez, bien aimé, Seigneur, je vais vous expliquer une chose. Quand j'ai découvert de parler en langue, je vais le dire peut-être par accident. J'étais très jeune, j'avais à peu près 16 ou 17 ans. On m'a amené dans un campus. C'était pour le Ligue, c'était des réunions qu'organisait la Ligue pour la lecture de la Bible. Ils faisaient des réunions, ce qu'ils appelaient des camps. Je suis allé dans ces camps. Il y a une chose qui m'a tourné, je n'ai pas compris. Pendant que nous prions, c'était la première fois. J'ai vu quelqu'un se lever, en train de parler une langue que je n'ai pas comprise. Et directement après avoir fini, une autre se lève pour donner une tradition. Je dis, je suis chez ici. Où sommes-nous? Alléluia. Mais tellement que j'avais la conviction que c'était Dieu qui produisait cela, alors je l'ai recherché. Alléluia. Chaque fois que je revenais au Seigneur, je voulais retrouver cela. Parce que c'était la première fois dans ma vie qu'en dormant, Dieu me réveille et je vois une vision. Je dis, oh, c'est que je suis vraiment au bon endroit.
Alléluia. Je me suis perdu. Parfois j'étais dans des nouvelles choses, c'est vrai. Mais chaque fois que je revenais au Seigneur, je voulais retrouver ça. Et quand je commençais à prier, je me suis retrouvé dans une église qui baptisait du Saint-Esprit. Et moi, j'avais cette soif, ce feu en moi. Je voulais aussi participer. J'ai dit, ah, voilà ce que je cherche. Et chaque fois que je me levais, je retournais prier. Tout le monde parlait en langue, sauf moi. Alors je posais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je commençais à accuser ceux qui parlaient. Je dis, vous trichez. Pourquoi? Parce que moi je savais, en moi, j'avais une forte conviction que Dieu viendrait dans ma vie et c'est Dieu qui parlera à ma place. Alléluia. Donc quand on disait ouvre la bouche, j'ouvrais grandement la bouche. Il faut vraiment qu'il entre. Tout le monde parlait, moi je me retrouvais tout seul. Je crois même que les pasteurs étaient fatigués. Quand ils me voyaient venir, encore voilà, quand c'était crédit qui arrive. Alléluia. Mais la chose brillait en moi. Et après un certain temps, j'ai commencé dans mes prières personnelles à rechercher ce Dieu pour dire Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais parler de nouvelles langues. Parce que j'ai compris une chose, vous savez, j'avais compris une chose. Que Dieu, pour utiliser un homme, il commence par un signe. Et que ce signe, c'est ce qui déclenche le changement et la transformation de la vie de la personne. Bien aimé dans le Seigneur, nombreuses personnes nous les changeons parce que nous ne voulons pas comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, nous les prenons à la légère. Mais bien aimé, je voulais vous dire que l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'onction qui a la clé, qui peut t'amener à entrer dans les banques, ouvrir les banques et vider les coffres. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que nous voulons passer. C'est pourquoi Élisée, ayant compris cela, il va demander à Élie, dit Élie, je fais une double portion de ce qui entoure. Et il a compris. Il a dit, oh là là, cet enfant demande quelque chose de difficile. Alléluia. Et il va lui dire, si tu me vois en train de partir, alors cette chose t'arrivera. Sinon, rien. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu a parlé de Dieu? Nous sommes dans la maison de Dieu pour changer ce monde présent dans lequel nous sommes. Vous savez, pour que nous puissions changer ce monde, ce n'est pas parce que nous allons avoir de beaux discours. Vous savez, les politiciens de ce monde ont de plus beaux discours que nous. Parce qu'ils ont l'art de la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il y a en nous une chose que le Seigneur a déposée en nous, qui ne cherche qu'une chose, qui s'explose. Mais seulement, nous les retenons. Nous ne voulons pas aller plus loin. Voilà pourquoi. Parfois c'est triste. Tu parles avec des personnes. Je ne dis pas que les arguments sont fausses. Alléluia. Mais c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'onction. Bien aimé, l'onction du Saint-Esprit. Je ne parle pas des dons spirituels. Alléluia. Je mets les dons spirituels à l'écart. Je parle tout simplement du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême, c'est un point de départ. Si tu veux aller quelque part, il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure
Jean était en train de dire, moi je vous baptise tout pour vous amener à la repentance. Donc, direction du baptême, donc, amener les gens à la repentance. Et c'est ce que Jean faisait. Alléluia. Mais il dit, il y a quelqu'un qui est puissant, très puissant, plus puissant que moi-même. Je ne suis même pas capable de pouvoir lasser ses chaussures. Je suis incapable de ça. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, pour que l'onction de l'Esprit repose dans ta vie, il faut que toi-même tu cherches avec quelle manière tu veux agir. Alléluia. Si tu veux agir avec une petite onction, elle viendra avec ta vie aussi petite que ça. Bien aimé, voilà pourquoi, je ne sais pas si vous avez saisi, pourquoi nous avons parlé du tabernacle. Dans le tabernacle, nous avons dit, bien aimé, regarde, Dieu donne 5 ministères à l'Église pour l'édification commune. Mais ces ministères, c'est quoi? Il les a donnés aux uns comme aux autres. Il les a pas donnés à tous. Alléluia. Mais le Seigneur lui-même nous dit, maintenant, quand nous lisons Marc 16, à partir du verset 17, quelle nous dit la parole? La parole nous dit, voici les miracles, ou voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il nous dit, ils chasseront les ténèbres. Nous parlerons et nous verrons. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que ces signes sont des signaux d'indication pour montrer que toi réellement tu as cru en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est ton Seigneur. Or, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont incapables de chasser même les démons des fers. Alléluia. Pourquoi je minimise cela? Parce que même les doliprane est capable de le faire. Alléluia. Mais puis, je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes. La parole de Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour nous montrer que nous sommes dépositaires, nous sommes les dépôts du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais tu veux que cela puisse agir dans la vie? Attends, il faut passer par la porte. Baptême du Saint-Esprit. Bon, beaucoup de personnes, le baptême du Saint-Esprit, vont se poser la question de l'Église. Et aujourd'hui, on a trouvé des spécialistes. Quand ils veulent contredire les baptêmes du Saint-Esprit, ils vont dans les Écritures. Là, la parole de Dieu dit ici, pour éviter les désordres, il faut qu'un seul parle et que les autres s'arrêtent. Et quand il parle, il faut qu'il y ait une interprétation. Et bien, ça n'a rien à voir. Là, on parle de don spirituel. Alléluia. On parle du don spirituel parce qu'on veut communiquer une chose à l'église. Donc on ne peut pas être 3 ou 4 personnes en train de prophétiser au même moment. Alléluia. Mais bien aimé, là il s'agit des signes. Ces signes font que la puissance de Dieu vienne au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Et cela commence par le baptême. Bien aimé, nous allons essayer de lire quelques textes pour que nous puissions comprendre. Vous savez, si nous allons dans Acte 19, vous lirez à la maison avec moi, vous lirez à la maison. Il y a un exemple qui nous est donné. Cet exemple, c'est quoi? Paul s'était retrouvé à Éphèse. On lui explique, on lui dit, tu sais, il y a un groupe de chrétiens qui se réunissent ici. Il dit, ah, mais soir, au moins il y a des frères avec qui on peut commencer l'œuvre. Il rentre
Mais il leur pose la question. De quel baptême avez-vous été baptisé? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces personnes répondent non, mais nous, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler de cela. Alors il dit, de quel baptême alors vous avez été baptisés? Ils annoncent du baptême de repentance, du baptême de Jean-Baptiste. Alors c'est là où il va les amener. Il les amène à l'eau du baptême. Il dit maintenant, je vous baptise au nom de Jésus-Christ. Pour faire comprendre que nous sommes dans une ère nouvelle. L'ère où nous sommes, nous avons une connexion avec le ciel qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas une autre connexion. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous amène pas Marie. Marie n'a rien à voir dans l'histoire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que ce qui a amené qu'Élisée puisse recevoir cette double onction, c'est parce qu'il avait compris un secret du royaume des cieux. C'est l'intimité. Alléluia. Il a vécu dans l'intimité d'Élie. C'est pourquoi il désirait ce qu'il avait Élie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont séparés de leur Seigneur. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous devons être unis à Christ, mais nous ne le sommes pas. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu recherchent à devenir je ne sais pas quoi. Mais bien aimés, commençons par le commencement. Le commencement, c'est Jésus. La parole de Dieu le dit dans Acte 4. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas. Le seul nom, c'est Jésus. Qui veut recevoir la double, la triple, la croix, je ne sais pas quoi. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Mais il faut d'abord que tu sois intime avec Jésus. Il faut que tu te rapproches de ce Seigneur. Alléluia. Mon bien-aimé, regarde ce qui se passe. Quand Paul baptise ces personnes, il prie pour eux. Et ces personnes font quoi? Alléluia. Il parle de nouvelles langues et il prophétise. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre dans les églises ici, oui. Je me suis dit ça de cette manière-là. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Mais je tiens encore à l'église, j'ai toujours dit, j'ai dit non. On n'a pas à interdire aux gens de parler des nouvelles langues. Alléluia. Non, les nouvelles langues, quand on les parle, on est en train de faire des hommes. Vous savez ce qui a amené que 3000, 5000 âmes se convertissent le jour de la Pentecôte? C'est parce qu'ils avaient entendu un bruit. Alléluia. Ils n'ont pas été invités. Ils ont entendu un bruit. C'est pourquoi ils ont accouru pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et à partir de cela, ces âmes ont été converties. Vous savez, bien aimé, il y a un combat aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que le combat, c'est avec qui? Le diable est en train de combattre l'Église. Et il est en train de combattre l'Église dans ses fondements, ce qui doit faire sa force. C'est pourquoi je ne suis pas contre, je ne suis pas contre. Mais bien, vous verrez qu'il y a des choses dans lesquelles le diable se retrouve un peu, il vous les laisse faire. Vous voulez louer les grands louanges, me rappeler les naissances. Alléluia. Prospère, je ne sais pas moi, phrase, Dieu peut remplir l'esprit. Même le diable contribue à ce que le stade soit rempli. Alléluia. Parce que pourquoi? Les gens vont chanter, vont danser. Mais très très peu vont se convertir au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, regardez très bien.
Je ne sais pas si c'est moi qui vois ici, qui vois ça. Nos chansons, ce qu'elles disent, on n'a pas beaucoup trop d'importance à ça. Mais quand on arrive, tout le monde se lève. Alléluia. Mais Dieu est en train de bénir quoi? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ouvrons l'entendement, Seigneur. Tu vas voir tout le monde debout. Tout le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Au moins Dieu glorifié. Je ne suis pas contre le psaume 150. Alléluia. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé, laissons ici une place pour que le Saint-Esprit puisse travailler. Parce que regarde bien ce qui arrive dans nos louanges. Nous avons eu des grands hommes de Dieu qui nous ont amenés dans la profondeur de la louange et de l'adoration. Mais aujourd'hui, quand on regarde les témoignages, très peu survivent. Alléluia. Parce que la gloire est devenue telle que ce n'est plus de Dieu. Il ne veut pas la partager avec celui qui l'a donné. Mais c'est devenu leur gloire. C'est pourquoi tu vas voir les hommes dédiés dans les stars. Alléluia. Des stars. Donc c'est le partage de l'autel. Et vous savez, Lucifer a été précipité parce qu'il voulait ça. Alléluia. Un jour, il s'est dit, il dit non. Mais oh, mais moi aussi, je suis grand. Alléluia. Alors, tout comme on l'a redit, que Dieu prenne à gauche, il me laisse à droite. Alléluia. Il s'est révolté. Pourquoi? Et quand on parle de Lucifer, on dit que c'était un as de brillant. On dit qu'il savait qu'il était en lui-même un grand musicien. Parce qu'en lui, il y avait tous les instruments du monde. Même s'ils ne sont pas qui développent peut-être des instruments. Lui, il était le synthé, il était la guitare, il était la batterie, il était tout, et il chantait. Alléluia. Et cela l'a amené à s'enorgueillir. Et cela a amené nous à la chute. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, au lieu de rechercher toutes ces choses-là, recherchez d'abord le Saint-Esprit. Focalisez-vous à rechercher le Saint-Esprit. Bien aimé, si nous avons l'option, même le président français, Macron, nous pouvons l'amener à devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'avec l'option, on est capable de transformer les choses. Vous savez, je reviens dans l'Ancien Testament, juste pour rappeler une petite chose. Élie étant parti, un jour, les rois d'Israël avaient des problèmes. Et ils ont posé la question, est-ce qu'il y a-t-il encore une personne à qui on peut consulter Dieu? Alléluia. Il voulait consulter Dieu, parce qu'à ce temps-là, c'était ce qu'il fallait faire. Mais Élie était parti. Parce que sachez qu'on a recherché. On a dit qu'on a vu Élie monter. Alléluia. Mais ils ont cru que c'était une physique qui a échoué quelque part, seulement il était tombé quelque part. Donc on a bâti toute la région pour rechercher où on va trouver son paradis. Alléluia. Donc ils savaient que non, celui-là il est parti. Mais est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Moi la question je la pose à l'église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un par qui on peut consulter Dieu? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ces vases. Tu es ces vases. Mais il faut que tu acceptes que le Seigneur puisse faire son œuvre en toi. Alléluia. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne bloque pas. Parce que certaines personnes, le Seigneur veut les visiter. Mais il met les deux pieds comme ça prie, il dit, pas moi. Alléluia.
Parce qu'il croit que s'il tombe, il va perdre sa vie. Bien, on est scellé devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre avec toi. Le Saint-Esprit veut gagner les âmes au travers de toi. Le Saint-Esprit veut guérir les gens au travers de ta personne. Parce qu'il a mis en toi le don de guérison. Mais si tu n'acceptes pas de pouvoir te plier à ce que le Seigneur fait, ce don-là ne marchera pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les opinions qui t'attendent. Il faut que tu te décides. Alléluia. Il faut que tu te décides pour que tu puisses aller. Mais cela commence par les baptêmes du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se posent cette question maintenant. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un prier pour lui, il dit voilà, je t'impose maintenant au nom de Jésus. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je pose la question, je dis comment tu le sais qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit? Oh, mais pasteur, toi, tu n'as pas la foi. Je lui ai dit oui, j'ai la foi. Mais j'ai vu dans la parole de Dieu. C'était dans Actes chapitre 8. J'ai vu qu'il est écrit ceci. Il y avait un homme que Dieu avait déversé sa puissance. C'était Philippe. Il a prêché en Samarie. Des gens guérissaient. D'ailleurs même, un certain magicien qui s'est nommé, je crois, Simon, est venu rejoindre ce qu'il avait écrit dans la prédication de Philippe. Alléluia. Mais Philippe, il a amené ces gens au baptême. Mais il a compris que quelque chose ne va pas. Alléluia. Il était puissant. Il priait, les gens guérissaient. Les paralytiques marchaient. Mais il a compris que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de l'aide. Il a envoyé les gens à Jérusalem, dit appelle-moi Pierre. Et Jean, les aînés qui viennent. Parce qu'ici on a un problème. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, là nous sommes dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Et vous pouvez descendre. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous montre que quand Pierre et Jean ont compris la situation, ils ne les ont pas amenés au baptême parce qu'ils étaient déjà baptisés. Alléluia. Ils ont juste imposé les mains sur ces personnes. Et ces personnes ont reçu les Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment ils ont compris qu'ils ont reçu les Saint-Esprit? Parce qu'on les entendait parler en langue. Alléluia. Donc le parler en langue, c'est un signe qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu veux faire partie de cette expérience, cède au Saint-Esprit. C'est une chose aussi simple. Et je voulais rajouter une chose à l'église. Vous savez, une église croît. Je parle de la croissance. Une église est en vie. Là où il y a la vie, il y a les naissances spirituelles. Et les naissances spirituelles viennent comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à mes bien-aimés, ne condamnez pas, ne rejetez pas les gens qui prient en langue. Alléluia. Alléluia. Parce que bien-aimé, c'est ton travail. Si tu veux avoir un ministère personnel puissant, je te dis déjà, il faut que tu comprennes que tu dois exceller dans la prière en esprit. Amen. Dans ton ministère personnel, quand tu es tout seul, tu dois passer du temps et du temps à prier par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu t'adresses directement à Dieu. Alléluia. Et c'est à Dieu que tu dis des mystères.
Et ce mystère, la parole de Dieu dit dans Gilles, le verset 20, il dit quoi? Nous édifions nous-mêmes par notre testament de foi en priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux t'édifier.